pour vous montrer une nouvelle astuce. Comment créer une animation à partir d'DaVinci Resolve. Voilà. Donc on commence, on ouvre le logiciel d'DaVinci Resolve. Après l'avoir vu, on patiente. Voilà. Chargement du... Voilà. Quand le logiciel est ouvert, qu'est-ce qu'on fait? On va créer, on crée un nouveau projet. C'est ouvert, on crée un nouveau projet. Voilà. Un nouveau projet est créé. Bon, moi je vais l'intituler animation, mais vous pouvez le donner le nom que vous voulez. Tout dépend de vous. Animation, moi je dis animation. Voilà. Arrivé sur l'interface, qu'est-ce qu'on fait? On part sur la fenêtre montage. Voilà, arrivé sur la fenêtre montage. Bon, comme chez moi c'est sélectionné, je vais désélectionner d'abord pour montrer comment ça se passe. Voilà, on clique, on va cliquer sur la bibliothèque des effets. Bibliothèque des effets. Après bibliothèque des effets, boîte à outils. Après boîte à outils, on clique sur générateur. Voilà, générateur, on sélectionne couleur opaque qu'on dépose sur notre timeline. Voilà. Voilà. Quand ceci est fait, on clique sur la couleur opaque, on fait clic droit, nouveau plan composé. Voilà. On efface, puis on va se créer. Voilà. Là, on va créer l'animation. Patiente un peu. Arrivé sur la fenêtre fusion, on va sélectionner Media In. On sélectionne Media In. Puis on efface. On appuie sur supprimer pour effacer. Ou delete pour ceux qui ont les configurations QWERTY et autres. Alors, après avoir supprimé Media In, on va cliquer sur Background. Voilà, Background. Clique sur Background. Ah, désolé, j'ai cliqué plusieurs fois. Je rappelle, c'est une fois. On n'a pas besoin de cliquer plusieurs fois. Clique une fois pour sur Background. On a besoin de seul pour l'animation. Bon, je vais être clair. Je vais vous montrer un exemple d'animation. Comment animer une ligne et faire apparaître et disparaître un texte. Voilà. Donc, ici, on va cliquer sur Rectangle. Après, on va cliquer sur Rectangle. Voilà. On arrange un peu comme ça. Voilà. On clique sur le petit truc à gauche pour dire qu'il sera affiché sur l'écran de gauche. Voilà. Après, ici, on clique sur Background. On clique sur Background. Là, il met un peu de temps pour s'afficher. Patiente un peu. Bon, on va... voilà. On clique sur Background. On commence par changer la couleur. Bon, il s'affiche. Et on télécharger. J'agrandis un peu l'écran. Un peu l'écran. Un peu l'écran. Voilà. Donc on sélectionne Background. Puis voilà, là on peut changer la couleur. Bon, moi je vais le mettre en rouge parce que l'animation que je vais faire, je veux qu'elle soit en rouge. Voilà, donc je mets rouge. Vous allez voir, il va changer de couleur ici sur l'écran. Voilà, il change de couleur, du vert rouge. Maintenant, le rectangle, moi ici c'est pour la longueur, donc j'ai modifié à 0,4. Et ici c'est pour la profondeur, donc la hauteur. Donc je veux dire quoi,
0,4. Là-bas, je dis 0,02. Voilà. 0,02. Voilà, ici, on ne change pas. Ouais, il devient petit, ça devient juste une ligne. Et ici, c'est sa localisation. Bon, moi, je veux qu'il soit, disons, ouais, je laisse au centre, mais je veux qu'il soit, voilà, il soit vraiment en bas. La ligne soit en bas. Voilà. Donc, je descends de 0,07 à 0,07. Voilà. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on veut? On veut animer. Donc, on va dire à 0. Voilà. Il est à 0. Donc, à 0, où doit être mon animation? Voilà. Donc, à 0, on doit, voilà, cliquer sur Animate. Voilà, à 0. À 0, où on est? À 0, ouais. Voilà. C'est très important de vérifier où vous êtes à 0. Donc, à 0, on est, voilà. À 0, il n'y a rien. Ça va rien. Là-bas aussi, on va mettre 1.22 et 0.07. Voilà. Il doit rester sur la même ligne, 0,4. Ouais. Je change pas là-bas aussi, on l'anime. Voilà. Animé. Maintenant, on va aller à. Qu'est-ce qu'on va dire? À 60. Voilà. À 60. Maintenant, à 60, il doit apparaître sur le product qui doit revenir. Alors, il suffit juste de venir me modifier ici. Donc, on remet ici notre 0,5 comme il était. Et là-bas, on le remet à 0,07. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voici notre image revenue. Donc, ça veut dire quoi? Quand il sera à 0, quand il sera à 0, à 0, on n'aura rien. Mais au fur et à mesure, on s'avance vers 60, l'animation se créera. Donc, la ligne va s'avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On va cliquer. Voilà, on va ajouter un texte. Désolé. Je dois cliquer plusieurs fois. Vous aurez besoin de cliquer juste une fois. C'est juste un PC qui bug. Voilà. Donc, je clique ici. Après, on va ajouter un rectangle. Ah, désolé, juste un seul. Moi, je supprime ce que j'ai ajouté. Ouais. Donc, je supprime. Voilà. On reste avec un rectangle. Voilà. On va. Oh, on voit pas. Voilà. On va cliquer sur. On le redresse à bord. Il faut qu'il soit ordonné. L'autre aussi, je le redresse. Oui. Après avoir redressé. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un merge. Voilà. Ça, c'est très important. Le vert, vous le mettez en bas. Et le jaune, il est en haut. Voilà. Désolé, le jaune, il est en haut. Voilà. Et voilà. Quel est son rôle? Voilà. Son rôle permettra d'afficher en même temps le texte et la ligne. Voilà. Donc, le texte et la ligne sont affichés en même temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'on fait? On veut localiser. D'abord, on agrandit le rectangle. Voilà, pour permettre de localiser le texte. Voilà, on l'agrandit d'abord. Mais on va le modifier après. Hein, parce qu'il est très important. L'animation sera basée sur notre rectangle. Voilà. Qu'est-ce qu'on va écrire? Bon, disons, abonne-toi. Voilà. Abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va le descendre. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que abonne-toi soit au-dessus de la ligne. Voilà. Donc on descend, on descend, on descend, on descend.
comme mon ordinateur n'est pas performant, vous voyez que l'image lag. Voilà, elle lag un peu. Ben, maintenant, on le redresse bien. Donc, je suis un peu trop bas, donc je monte. Je suis un peu trop bas. Voilà, c'est bon. Là, je crois que nous sommes. Ouais. Mais l'écriture, on va ici, ça c'est pour augmenter la police. Donc, pour un peu agrandir, là, on va agrandir un peu. Je crois que j'ai dépassé. Euh, Agrandir un peu. Ah, là, c'est pas bon, donc je reviens sur texte. Donc, voilà, j'ai mis un peu la grandeur. Un peu. Texte. Venir sur texte. Bah, ça lag un peu, c'est très difficile de travailler avec ça, mais on fait avec. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous sommes parfaits. Voilà. Là, c'est parfait pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, là, le blanc ne m'intéresse pas. Je vais mettre en rouge pour qu'il soit un peu pareil avec la ligne. Rouge, rouge, voilà. Modifier la couleur du texte. Très important. Mais si vous voulez, vous pouvez créer une nouvelle couleur. Tout dépend de vous. Voilà, vous sélectionnez ici. Vous créez une nouvelle couleur. Si vous voulez que ça vire un peu vers le rouge, un peu vers le violet, tout dépend de vous. Cliquez OK, après automatiquement modifie. Mais moi, la couleur que m'intéresse ici, c'est le rouge. Donc, je retourne, je clique sur le rouge, voilà. Donc, voilà, un rouge bien foncé. Voilà. Donc, après ici, la prochaine étape, c'est faire quoi? On va animer notre abonnement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand on a 60, la ligne arrive, bien sûr, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Après, les lettres vont s'afficher une par une. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va cliquer sur rectangle 2. Voilà. Cliquez sur rectangle 2. On va modifier ses propriétés. Donc, on réduit d'abord le rectangle. On le réduit. Vous voyez, le texte a disparu. Parce que le texte est basé dans le rectangle. Donc, on réduit. Après, on le déplace comme ça. Voilà. Place comme ça. Maintenant, ici, on va l'animer en longueur. Donc, on va cliquer ici. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de cliquer là-bas. Si vous voulez, vous faites un clic droit. Il va afficher une fenêtre. Vous cliquez sur Animate. Voilà. Moi, je ne peux pas le faire à cause de logiciel que j'utilise pour restreindre. Voilà. Cliquez sur With, clic droit et cliquez sur Animate. Voilà. Donc, on dit quoi? Il y a 60 ici. Maintenant, on part, disons quoi, 90. Euh, non, 95. À 95, il sera, bon, on le met à la fond. Voilà, à fond. Voilà, comme ça, toutes les lettres seront affichées. Abonne-toi. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On retourne à 60. Vous voyez, à 60, il n'y a rien. À 90, à 80, ça affiche une partie. Ça lag un peu. Voilà. Vous voyez, on a abonne et une partie de toi. Donc, au fur et à mesure qu'on avancera, au fur et à mesure, l'animation aussi avancera. Voilà. Vous voyez, à 0, on n'a rien. Attendez quelques secondes. Voilà, à 0, on n'a rien. Et quand on avance jusqu'à 60, on aura notre premier. Voilà. Donc, l'animation est terminée. On va, très important, on va, ici c'est un arrière-plan. C'est arrière-plan, voilà. Là c'est le texte. On va un peu expliquer ce qu'on fait. Donc, premièrement, on crée l'arrière-plan. L'arrière-plan, on ajoute un rectangle. Le rectangle, il sert à quoi? C'est ceux qu'on anime plus. Mais vous pouvez aussi animer le texte en cliquant sur
Animation, ça sera le projet d'une prochaine, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comment animer un texte, on verra plus tard. Euh, alors, on va relier notre animation avec Media Out. C'est très important. Voilà. On va arriver ici. Ouais, il s'affiche de l'autre côté. Maintenant, on va faire le play. Bon, comme mon ordinateur bug un peu, on va patienter encore. Donc, on patiente. Ça commence. On va patienter lourd. Ouais, là on commence à voir le trait commence à apparaître. Au fur et à mesure qu'on avance, il avance. Voilà. Très important cette partie-là. Elle est très importante à partie. Maintenant, ouais, il fait qu'avancer, il fait qu'avancer. Bientôt, il va arriver au centre. Quand il sera à 60, il va arriver au centre. À partir de là, notre animation va commencer. On y est presque. Bon, la première fois, elle est toujours lente parce que il charge d'abord, il charge les données. Après, le second tour sera plus rapide, ainsi de suite. Voilà, ouais, arrivé à 60. Qu'est-ce qu'on a? Le texte qui va comme ça s'afficher. Donc, ça bug un peu. Patiente encore un peu. Ah, il y a un problème. On a un bout du A qui commence à s'afficher avant que l'animation commence. Donc, attendez, on va remédier à ce problème. On va partir sur le rectangle, n'est-ce pas? On revient. Tout ça, surtout qu'on revient à 60. C'est important. Vous voyez, il y a un petit bout du A qui est dans le rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On modifie les propriétés du rectangle. Donc, on va le réduire un peu. Voilà. Je crois que nous sommes bons. Voilà. On remet le play. Et on voit comment ça fait. Donc, voilà. Là, on va commencer à s'afficher. On a un A complet. On a un B. O. Vous voyez, les lettres s'affichent une par une. Étape par étape. Une par une. Donc, voilà.
Très important, c'est la partie la plus importante. Parce qu'elle vous permet de vérifier votre animation avant de, euh, de l'approuver pour partir maintenant la modifier dans la fenêtre montage. Voilà, pour l'associer à une image ou bien à une vidéo. Voilà, très important. Je vais aussi vous montrer un exemple, comment l'associer à une image, ce qu'il faut faire, les différentes étapes qu'il faut faire. Donc, on termine ça. On se retrouve de l'autre côté pour voir la partie avec l'association, la partie de l'image. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. On attend quelques secondes. On se retrouve dans quelques secondes pour ça. Voilà. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà. Notre animation a l'air d'être correcte. Notre animation a l'air d'être correcte. Donc, on va aller sur l'onglet montage pour maintenant. Ah non, on peut d'abord importer quelques fichiers. Voilà. Il faut l'importation de quelques fichiers. On monte d'abord ici. C'est très important qu'il soit dessus. Voilà. Donc, on part maintenant on va partir dans l'onglet de la fenêtre média. Autant pour moi, de la fenêtre média. Arriver sur la fenêtre média, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est juste pour l'importation des fichiers. Voilà. Donc, on va importer une image et, et un audio. Voilà. Une image et un audio. On va importer une image et un audio. Après avoir importé, voilà, on arrive ici. On ouvre. Vous partez là, vous avez stocké les fichiers. Bon, moi, personnellement, j'ai dans mon X local, donc je peux les chercher, les fichiers. Voilà. Fait comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déplace ici l'audio. Vous pouvez glisser comme ça. Euh, L'image aussi. Je prends l'image. Donc, voici mon image que je vais sélectionner. Voilà. Donc, je prends l'image, je la déplace dans. Après, on retourne sur l'onglet montage. Fait, on déplace tous les fichiers qu'on a pris dans la timeline. Voilà, je dépose d'abord l'audio. Voilà. Je dépose l'audio. Comme ça. On va aussi prendre quoi, l'image. On la dépose aussi en dessous. C'est très important. On dépose en dessous de notre animation. Voilà. Parce que on va abolir l'animation en priorité. Voilà. Vous voyez, l'animation se place sur notre image. Très important. Si vous mettez l'image au-dessus de l'animation, on ne pourra pas voir l'animation. Donc, on va voir l'image en priorité. L'animation sera vue euh, en arrière-plan. Donc, on met l'image en arrière-plan et euh, l'animation en premier plan. Voilà, quand je fais comme ça, on fait un CTRL-C, puis un CTRL-V, parce qu'on copie le texte, voilà, l'animation, voilà. Maintenant ici, on fait un clic droit, on, on clique sur modifier la vitesse du plan, et si on modifie la vitesse du plan, on clique sur inverser la vitesse. Inverser la vitesse, on appuie sur modifier, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, là, il prend, c'est la même animation, mais sauf que elle sera inversée. Donc, au lieu de, elle va commencer par là où l'autre termine et terminer par là où l'autre commence. Voilà, c'est ça l'importance. Donc,
On va commencer par l'image. Donc, on a le trait qui vient. Puis abonne-toi. Après, on a après abonne-toi. On a le trait qui part. On a abonne-toi qui part. Puis le trait qui part. Donc ça fait que l'on revient à l'état naturel. Là, ils sont en train de réduire un peu. Mais je me rends compte que j'ai un peu trop coupé. Donc on va le remettre comme il était. Voilà. On va le remettre comme il était parce que là j'ai un peu trop coupé. Donc on le redimensionne comme il était. Passons quelques secondes. Le temps qu'il s'affiche un peu. Bien se rassurer qu'il est un peu coupé. Un peu... Désolé pour le bruit, je suis dehors, il fait un peu chaud aujourd'hui, donc j'ai pris un peu de l'air pour faire cette vidéo. Voilà, donc on tire comme ça, on vérifie bien que on est au bon endroit, apparemment on n'est pas au bon endroit. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer complètement, on va remettre comme il était auparavant, on ne modifie rien, voilà, auparavant, voilà. Maintenant comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On clique, on va cliquer, on va cliquer, on va cliquer au milieu, clique au milieu, entre les deux. Voilà. On clique entre les deux. On appuie backspace ou bien supprimer pour coller les deux plans. Après, on agrandit notre image. Voilà. Ouais, vous voyez, vous allez voir. Abonne-toi à partir un peu. Bon, ça lag un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'audio pour qu'il soit. Voilà, vous voyez, coupe l'audio et on supprime la partie qui ne s'intéresse pas. Voilà. C'était tout et après on exporte. Euh, Merci, c'était tout pour cette vidéo. N'oublie pas de liker, partage aussi. Et si tu veux, si tu as besoin de connaître quelque chose encore sur le logiciel d'Aventure Resolve ou un autre logiciel particulier, n'oublie pas de le mentionner en commentaire. Voilà, c'est tout. Merci les gars.